Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je remercie, pour ne pas oublier, Delphine qui m'a laissé un message sur Google Maps. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si je vous ai accompagné, si vous avez fait une séance, peu importe ce que vous avez fait avec moi, si c'est juste le podcast que vous pratiquez et que vous aimez, prenez le temps, vraiment juste une petite minute de votre temps pour me laisser un avis sur Google Maps. Ce serait juste formidable et je vous remercie d'avance. Et je remercie aussi Anne, avec qui j'ai fait l'atelier sur 2025 vendredi. C'était juste génial. On a eu la chance d'être en tête-à-tête et je pense que c'était exactement ce qu'il fallait parce que j'ai senti qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes et c'était tellement beau à voir. Je suis convaincue que son année 2025 va être profondément transformatrice. Et du coup, de cet atelier-là, m'est venue cette idée de podcast que je vous fais aujourd'hui et je trouvais ça vraiment important qu'on puisse échanger là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée personnellement, c'est des choses que j'ai déjà évoquées certainement dans ce podcast, mais c'est tellement important qu'on y revienne parce que on vit dans des sociétés dans lesquelles on a envie d'être fort. Il y a un peu un truc, si t'es fort c'est bien, si t'es pas fort c'est pas bien. Et du coup on a comme ça cette envie d'être fort et encore plus nous les femmes parce que je pense que les hommes ils se disent ok, bon déjà physiquement ils ont un petit atout, un léger atout, mais vraiment moi je suis sûre qu'il y a certains hommes que je peux battre au bras de fer. Non mais les hommes ont pour la grande majorité bien plus de force physique que nous et c'est chouette, c'est ça qui font qu'ils nous portent, c'est ça qui font qu'ils portent les courses. J'adore, j'aime aller voir ce qu'il y a de beau dans tout ça, dans ce que la vie elle nous propose. Donc eux sont physiquement inévitablement un peu plus forts que nous et malheureusement là pour le coup je pense en tout cas que c'est en leur défaveur. La grande majorité des hommes ont été élevés dans cette croyance de voilà, pleurer c'est un truc de fille, t'es pas une mauviette. Donc beaucoup d'hommes sont coupés de leurs émotions et ne montrent pas quand c'est difficile, quand il y a quelque chose qui les touche, qui les peine. Si vous regardez autour de vous le nombre d'hommes que vous voyez pleurer régulièrement, c'est à peu près zéro quoi. Genre on peut dire alors cet homme-là je l'ai vu pleurer une fois dans ma vie, celui-là zéro. Et nous, on est beaucoup plus connectés à nos émotions. Et en fait, en étant beaucoup plus connectés à nos émotions, on a l'impression que ça nous rend faibles. Que ça nous rend faibles et on peut comme ça avoir l'envie de vouloir être forte et de vouloir se mettre une forme de carapace qui nous empêcherait de ressentir tout ce qui est désagréable, qui nous protégerait du monde extérieur. Et clairement, moi, cette carapace, je l'ai cherchée pendant des années. Alors déjà, laissez-moi vous dire, vous ne la trouverez pas. C'est pas genre la petite carapace dans Super Mario, je sais plus quel jeu vidéo là où on peut rentrer à l'intérieur. Non, là ça marche pas, c'est pas possible. Je l'ai pas trouvé. De un, je l'ai pas trouvé, et de deux, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Mais clairement, moi qui en plus suis une personne qui est l'alarme extrêmement facile, extrêmement facile. J'avais envie d'être cette fille, ok, moi je suis forte, si on dit quelque chose, non, il n'y a pas les larmes qui montent, non, je deviens pas toute rouge. Et j'avais envie de me dire, putain, mais ça doit être tellement agréable d'avoir une forme de, comment dire, de bunker, de bunker autour de moi, et où en fait il peut se passer absolument n'importe quoi, et je reste complètement paisible dans mon bunker. Et j'y croyais à mon délire, j'y croyais vraiment, et je l'ai cherché pendant longtemps. Et finalement, c'est ces dernières années où j'ai eu plus de conscience sur les choses et je me suis rendu compte que ça n'avait absolument pas de sens. Mais je trouvais ça important de faire cet épisode aujourd'hui parce qu'il y a clairement trop de souffrance autour de ça. Il y a trop de souffrance autour de nos émotions, autour du fait de se sentir comme ça, beaucoup trop impacté par les gens autour de nous. Et
Et en fait, à partir du moment où on considère qu'on a besoin d'une carapace émotionnelle, c'est un peu comme si on avait envie de rejeter une partie de nous-mêmes. On veut rejeter la partie de nous-mêmes qui ressent les émotions. En vrai, c'est ça, on veut une carapace. Pourquoi ? Pour pas ressentir le désagréable. Donc, moi, je suis pas OK avec le fait qu'on puisse se dire, OK, en fait, la partie de moi qui ressent, elle me saoule, je l'aime pas, ça m'énerve, je veux la mettre de côté, je veux la cloisonner pour ne plus qu'elle ressente. Non, en fait, j'ai envie qu'on puisse vraiment toutes et tous se réapproprier absolument l'entièreté de l'humain qu'on est. Et aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc oui, au début de cet épisode, je citais qu'il y avait peut-être moins d'hommes qui étaient susceptibles d'avoir des émotions qui les débordent, mais ça arrive à beaucoup d'hommes aussi. Et si vous êtes un homme aujourd'hui, eh ben cet épisode, il est aussi pour vous. Mais il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance autour de ça, à rejeter cette part de nous qui est juste humaine, qui est juste le reflet du fait que nous sommes des êtres humains. Et en fait, moi, j'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie de vous vendre du rêve, de vous dire non, mais en fait, tu peux être heureux tout le temps, parce que c'est ça, on est quand même dans un monde dans lequel on nous a beaucoup vendu, voilà, être heureux tout le temps, c'est un peu la quête du bonheur, je vais arriver à un stade où tout sera parfait, même moi, l'intitulé de mon podcast s'appelle « Pour une vie épanouie », donc moi, j'ai la définition que je mets derrière épanouie, mais clairement, on ne peut pas être heureux tout le temps. Et on a besoin d'arrêter de se mentir à ce sujet-là parce qu'on est des humains et qu'on va ressentir aussi bien des émotions agréables que des émotions désagréables et que ça fait partie du package. En réalité, c'est une seule et même pièce. Et les émotions agréables, entre guillemets agréables et désagréables, ce n'est simplement que les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas prétendre vouloir avoir le bonheur, la joie, l'excitation, l'enthousiasme, tout ce qui est juste wow, et ne pas vouloir l'autre face qui est la honte, la tristesse, la colère, l'injustice, tout ce que vous voulez. On va inévitablement avoir les deux. Je vous assure qu'il n'existe aucune baguette magique qui va vous permettre d'absolument rien ressentir. Voilà pourquoi c'était important de faire cet épisode aujourd'hui. Donc, déjà, pour commencer, ça a du sens qu'on veuille se faire une carapace. C'est-à-dire que, en général, l'humain, il est quand même hyper bien fait et il ne fait pas les choses par hasard. Si on a l'envie, à un moment donné, de se blinder, de faire un peu comme si on ne ressentait rien, c'est parce que c'est un moyen pour nous de nous protéger. Alors, on veut se protéger parce que on estime que ressentir, comme je vous le disais tout à l'heure, que ressentir des émotions désagréables, ça va être trop douloureux pour nous. Donc on veut se protéger de ça. On veut se protéger de ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Donc en soi, ça a du sens. Ça a du sens, mais comme je vous le disais, vu qu'on est humain, inévitablement, on va quand même ressentir ces émotions. Mais on veut, au travers de ce bouclier, se protéger des autres, se protéger de leur jugement, parce qu'on se dit que si à un moment donné, il y a trop d'émotions, et que d'un seul coup, on s'énerve, ou que d'un seul coup, on a les larmes qui coulent, on va nous dire qu'on est trop excité, on va nous dire qu'on est trop fragile, etc. Et on a peur de ça, parce que ça touche à la peur la plus profonde d'un être humain, qui est celle d'être rejeté. Et on se dit que s'il y a cette part d'émotivité qui est vue de l'extérieur, alors on va pouvoir être rejeté. Et à l'époque, être rejeté, c'était mourir. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais à l'époque, c'était vrai. Donc, ça a du sens qu'on veuille essayer de faire cette carapace-là. Ensuite, on veut aussi se faire une carapace parce que on peut passer beaucoup de temps à se rappeler les histoires de notre passé et à les ramener dans le présent. Donc on se rappelle de cette fois où les émotions, elles ont été très fortes, à cette fois où on s'est fait quitter et que pendant 9 mois, on est resté là à pleurer, à manger des gâteaux dans notre lit en regardant Netflix. Et on veut tellement pas revivre ces épisodes du passé qu'on se dit, si j'ai une carapace, je ne les revivrai pas. On veut aussi se faire une carapace parce que c'est un peu comme si on voulait gagner, hein, on va pas se mentir. C'est un peu, ok, s'il y a un problème, s'il y a un conflit, s'il y a quoi que ce soit, si moi j'ai ma carapace, et en gros, c'est moi qui vais gagner. En gros, l'autre, il va perdre parce qu'il va ressentir quelque chose et moi, je serai tellement blindée que je vais rien ressentir. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi que tout notre émotionnel, c'est aussi une porte vers notre vulnérabilité et qu'on en a terriblement, terriblement peur. Donc on se dit que si tout est bien cloisonné, bien bétonné, alors à ce moment-là, les gens ne pourront pas rentrer à l'intérieur de nous, ne pourront pas aller dans ce qu'on estime être une faille qui passe au travers de notre émotion. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, on se dit... franchement, le bouclier en acier ou la carapace blindée ou le bunker, tout, c'est plutôt une bonne idée. Et donc, en soi, je comprends. On a besoin d'avoir de la compassion pour nous-mêmes parce qu'au final, c'est qu'un système de protection qu'on essaye de mettre en place. Mais
c'était important pour moi de vous faire cet épisode aujourd'hui parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas éviter de ressentir les émotions désagréables. On ne pourra pas rester insensible à tout ce qui se passe autour de nous. C'est humainement pas possible parce qu'en réalité, nos émotions, elles sont juste là pour nous permettre de survivre. Si on n'a plus d'émotions, on est mort. Si demain, on n'a plus peur quand il y a une bagnole qui arrive sur nous à 180 km/h, a priori, on va pas s'enfuir et du coup, c'est un peu dangereux quand même. Nos émotions, elles sont là pour nous faire survivre. On en a besoin. On ne pourra pas rester insensible à ce qui se passe autour de nous. On ne pourra pas rester insensible à une remarque d'une personne qu'on aime, etc. Forcément, à un moment donné, on est touché. On est touché par notre environnement. Et moi, j'aimerais que on travaille à finalement ne plus avoir peur de tout ça, à juste accepter que ce soit désagréable, accepter de ressentir, mais c'est une utopie de croire qu'il existe vraiment un bouclier qui pourrait nous protéger de tout. Et je vais par exemple vous donner des exemples. C'est-à-dire que, imaginons vous dites non mais moi c'est bon, j'ai créé mon bouclier, tout ça, il est incroyable. Si demain il y a votre mari qui décide de vous quitter, je vois pas comment ce bouclier il peut vous empêcher de ressentir la tristesse, de ressentir l'abandon, de ressentir le choc. Je vois pas comment ce bouclier il peut nous empêcher de ressentir ça. C'est pas possible parce que si on aime quelqu'un du fond du cœur, même si on l'aime même qu'un tout petit peu, si cette personne elle part, inévitablement ça va nous toucher. C'est parce qu'on l'aime que ça va nous toucher. Parce qu'en vrai, si vous regardez le journal de votre vie, vous savez, il y a toujours une rubrique vers la fin avec les personnes qui sont nées, les enfants qui sont nés, les personnes qui sont décédées. Si vous voyez que Marie-Thérèse, à 82 ans, nous a quittés le 4 janvier 2025, ça va rien vous faire. Parce que Marie-Thérèse, vous la connaissiez pas. Parce que Marie-Thérèse, vous aviez pas d'émotion, vous étiez pas en histoire d'amour avec Marie-Thérèse. Donc, ça va absolument rien vous faire. Mais par contre, John, votre mari sexy, qui est adorable, qui a des petits défauts, mais qui est franchement quand même parfois hyper attachant. Lui, vous l'aimez. Donc si John, à un moment donné, il décide de partir, ça va être difficile. Ça va être difficile. On ne peut pas se protéger de ça. Et c'est ça qui est beau. On rentre dans une histoire d'amour pour vivre des émotions, pour aimer, pour avoir de la passion. Mais avoir ce côté-là de la pièce, ça veut dire que oui, il est possible qu'à un moment donné, on rencontre l'autre côté de la pièce, à savoir le fait d'être triste, de se sentir délaissé, de se sentir perdu, de se sentir rejeté parce que peut-être la personne qui partage notre vie décide que l'histoire s'arrête ici. Ça va avec, ça va avec. On ne peut pas espérer vivre de l'amour et de la passion intense et se dire, ok, si la personne me quitte, ça ne me fera rien du tout. C'est un non-sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Si, par exemple, moi, je sais que je suis très, très, très sensible à tout ce qui peut arriver aux femmes et aux enfants. Et inévitablement, à chaque fois que je vais voir une news, un truc qui parle d'un drame comme ça qui a pu survenir, peu importe l'endroit dans la planète, ça me bouleverse systématiquement. Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de regarder ça et de me dire oh ça me fait rien, oh merde, oh bah tiens il y a une femme de plus qui est morte sous les coups de son mari, oh bah mince, oh bah pas de bol, hein, pas de bol. Non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être indignée, j'ai envie d'être triste, j'ai envie de me mettre à sa place et de me dire mais putain mais c'est pas normal. J'ai envie de ressentir de la colère, j'ai envie de ressentir de l'injustice. J'ai pas envie de rester insensible dans ça. J'ai pas envie d'avoir un bouclier qui fait que je pourrais regarder tout ça sans absolument rien ressentir. Donc la vérité c'est qu'on n'a pas envie de rien ressentir. On a envie de se sentir en colère parfois, on a envie de se sentir triste parfois, on a envie quand on perd quelqu'un de se sentir triste, de se sentir dévasté, de se sentir mais au bout du bout du bout du bout, on a envie. On n'a pas envie d'apprendre la mort de quelqu'un et de dire ouais ok c'est cool la vie elle continue c'est génial tant mieux non mais ça me fait rien du tout bah écoute elle est morte c'est pas grave. Non, on a envie de pleurer cette personne qu'on aime parce qu'on sait qu'on va plus la revoir et qu'elle va nous manquer terriblement et c'est ok. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce bouclier-là, il n'existe pas. Ce bouclier émotionnel, il n'existe pas. Inévitablement, vous serez impacté par ce qu'il y a dans votre vie. Si vous voyez votre enfant triste, ça va vous faire quelque chose. S'il y a quelqu'un que vous aimez qui a atteint d'une maladie, qui disparaît, qui vous dit quelque chose de désagréable, ça va vous faire quelque chose. Donc vraiment, arrêtons de croire qu'il est possible d'être hyper forte et d'absolument plus rien ressentir. Je vous assure que c'est pas possible. Et je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais je vous le rappelle, nos émotions, elles sont juste formidables.
Formidable, pourquoi? Parce que déjà, c'est ça qui nous fait nous sentir vivants, mais tellement vivants, c'est uniquement ça. C'est tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour sentir bien. Et comment on se sent bien? Parce qu'on ressent des émotions. Donc nos émotions, on les aime. On a envie d'être devant un coucher du soleil et de s'extasier, de ressentir une sérénité, d'être en admiration. On a envie de ressentir tout ça à l'intérieur de nous. On n'a pas envie de se dire, on a une carapace, et bah c'est juste un coucher de soleil. Non. Et de la même manière que, comme je vous disais, si même il vous arrive quelque chose à vous et que vous perdez votre job, vous avez envie d'être triste, d'avoir peur, de flipper. On a envie de tout ça. Et nos émotions, elles nous servent. Parce que c'est parce qu'on perd un job et qu'on va se sentir dévasté et qu'on va flipper qu'on va se dire, mince, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça qui va nous permettre d'agir pour pouvoir aller retrouver un autre job. C'est parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de demain. Si on n'avait pas peur de demain, on se dirait, oh, c'est pas grave. On continue, on va rien faire. Et puis, c'est pas grave. On perdra notre maison, on perdra notre toit, on perdra ce qu'on veut. Mais c'est pas grave. Non. On a envie d'avoir cette peur qui nous fait nous bouger. C'est ça la vérité. C'est que toutes nos émotions, même désagréables, elles sont là pour nous fournir un message. On a besoin d'écouter le message qu'elles sont à nous fournir. C'est-à-dire que si ça va, ça nous dit « wow, ça c'est ta cam ma chérie ». Et si ça nous va pas, ça veut dire « wow, c'est pas ta cam ça ma chérie ». Ça veut dire là, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Là, c'est quelque chose qui est pas aligné avec mes valeurs. Ça veut dire que peut-être que cette chose-là, j'aurais dû mettre des limites parce que là, je sens que la personne, elle a dépassé ma limite et c'est pour ça que je ressens une émotion désagréable. On a envie de ressentir une émotion désagréable qui va peut-être nous dire « ouh, là, c'est le temps de faire une pause parce qu'en fait, tu donnes trop et du coup, tu satures ». On a besoin de ces émotions pour nous donner toutes les indications dont on a besoin pour pouvoir rectifier nos trajectoires. Toutes nos émotions, et encore plus les émotions désagréables, sont là pour nous donner des informations, mais qui sont tellement précieuses. Parce que comme je vous dis, c'est parce qu'on a peur qu'on ne va pas se balader dans la rue à 3h du matin dans un quartier qui craint. C'est parce qu'on a peur qu'on ne va pas le faire, parce que ça va nous mettre en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toutes nos émotions sont précieuses et ont une information à nous donner. Si vous vous dites, ok, vous êtes au boulot et que vous voyez que, je sais pas moi, il y a votre boss qui est vraiment mais exécrable avec vous, qui vous fait, qui vous emmène dans son bureau et qui vous dit des choses mais hyper désagréables, etc. Vous avez envie de vous sentir pas bien. Vous avez envie de vous sentir pas bien, c'est parce que vous vous sentez pas bien que peut-être vous allez vous dire, ok, bah là, c'est à moi de lui dire que non, il n'a pas à me parler comme ça. C'est parce que vous vous sentez pas bien que peut-être vous allez dire non, mais alors en fait, ce job ou cet environnement, c'est pas pour moi. C'est peut-être parce que vous allez vous sentir pas bien que vous allez dire ouh, en fait, dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Et en fait, peut-être que là, dans mon travail, il y avait un truc qui allait pas. Mais toutes les émotions ont quelque chose à nous dire. Donc, on ne veut surtout pas les envoyer à péta ou schnock. Non, on veut les garder près de nous. On veut les écouter. Donc mon message pour vous aujourd'hui, c'est ça, c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'être plus forte. Vous n'avez absolument pas besoin de bouclier émotionnel. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'accepter que vous êtes humain, humaine. Vous avez besoin de traverser, de laisser vos émotions vous traverser. Vous avez besoin d'aller écouter tout ce que vos émotions, elles ont à vous dire. C'est ça dont vous avez besoin, pas d'un bouclier. Parce que ce dont on se rend vraiment pas compte, et voilà, moi pour l'expérimenter maintenant et l'incarner vraiment dans ma vie, je me rends compte à quel point le plus douloureux quand on ressent quelque chose de désagréable, c'est notre résistance à cette émotion, c'est pas l'émotion en soi. L'émotion, elle nous traverse et c'est relativement, entre guillemets, rapide. Ce qui nous est le plus désagréable pour nous et source de souffrance, c'est le fait qu'on va dire non, je veux pas, et on va contenir cette émotion, on va l'empêcher de sortir et elle va bouillir à l'intérieur de nous et c'est ça qui fait que c'est désagréable. Et c'est ça qui va faire qu'on va ruminer le truc pendant des jours et qu'on va pas dormir la nuit parce qu'on n'a juste pas laissé cette émotion désagréable de se dire ok, j'avoue, cette personne elle m'a dit un truc désagréable et c'est douloureux, vas-y. J'accepte, je ressens, je prends le temps de ressentir la colère, l'injustice, l'indignation, la peine, tout ce que vous voulez et je prends juste le temps d'être avec moi et de laisser tout ça me traverser. Et vous allez voir qu'après c'est, ah bah en fait c'est déjà fini. Et c'est vraiment notre résistance aux émotions qui est la plus grande source de souffrance. Et vraiment, parce que je suis sûre qu'il y en a que j'ai pas du tout convaincu, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez les enfants, alors moi je trouve que c'est tellement formidable parce que les enfants sont nos meilleurs professeurs, je trouve. Vous prenez un enfant qui a 4 ans, il va être dans le supermarché et il va vouloir avoir un jouet. Et vous allez dire non, parce qu'on dit souvent non, sinon après on n'a plus de thunes, quoi, faut le dire clairement. Bref, et vous lui dites non, et là,
il ressent de la frustration et c'est désagréable et il aime pas ça, votre enfant, ressentir la frustration. Et du coup, il va se mettre à pleurer, à faire une scène et vous allez être trop gênés dans le magasin. On a tous déjà connu ça, on va pas se mentir. Et du coup, il va pleurer, il va crier, vous allez le mettre dans la voiture et il va continuer à pleurer, à crier, mais je voulais, blablabla, blablabla, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il va pleurer, crier, machin et tout. Mais au dîner, il se souviendra même pas qu'il a pleuré il y a 2 heures dans le magasin. Et en fait, le lendemain, il y pensera même pas que maman, elle lui a dit non dans le magasin quand il a voulu acheter, je sais pas moi, le Pokémon, je sais pas quoi, là. Il s'en souviendra même pas. Il sera déjà passé à autre chose. Ses émotions l'auront suffisamment traversé pour pas qu'elles reviennent le chatouiller le lendemain. Et en fait, nous, c'est ça le problème. C'est que, vous voyez comment un enfant, il évacue une émotion? Eh ben, vous savez quoi? Faut qu'on fasse pareil. Faut qu'on fasse pareil. Mais je déconne pas, je dis ça en rigolant. Je dis ça en rigolant, mais roulez-vous par terre, tapez dans un oreiller, criez, hurlez, faites ce que vous avez, mais laissez ces émotions vous traverser. Regardez votre gamin, j'espère pour vous que vous avez des petits-enfants, regardez-le quand il va pas bien, quand il est énervé, en colère, frustré, on lui a piqué son jouet, regardez-le. Regardez comment il va traverser ses émotions. On savait déjà très bien le faire. Ça nous est complètement accessible. Mais vraiment, regardez-les et faites pareil. Faites pareil. Et vous allez voir que le soir, hop, on va dîner à table, tout est passé à autre chose. C'est bon, c'est fini. C'est ça qu'on veut. C'est juste laisser la vie nous traverser. Les émotions, c'est la vie. On a envie de laisser la vie nous traverser. Donc, pas besoin de se faire un bouclier en titane. Juste, laissez-vous traverser. Et oui, c'est désagréable, mais presque, je vous assure qu'à un moment donné, je sais qu'à l'époque, j'y croyais pas du tout, mais en vrai, c'est vrai. Après, on peut y trouver quelque chose d'agréable. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. En fait, il faut pouvoir l'expérimenter. Mais c'est agréable, en fait, de se connecter à une émotion qui est douloureuse pour nous et de la laisser nous traverser. Il y a quelque chose de finalement agréable, malgré tout, dans ce processus-là. Mais on a besoin de se reconnecter à notre part humaine. On a besoin d'accepter que les humains, c'est des humains qui ont des émotions et que les émotions, ça génère tout un tas de choses dans notre corps et qu'on peut s'autoriser à laisser tout ça nous traverser et que ça va aller et que ça ira beaucoup mieux que si on essaye de faire comme si c'était pas possible, comme si on était une autruche alors qu'en fait on est un être humain. Vous n'êtes pas une autruche. Tu es pas une autruche, tu es un être humain. Bon, après, peut-être que les autruches, elles ont des émotions. Hein. Je sais pas si mon exemple, il est hyper bien choisi. Mais vous avez compris le message. Donc, je vous assure que la seule chose dont on a besoin, c'est de commencer à apprendre à vivre avec nos émotions, à les laisser nous traverser. Et vous allez voir qu'après, ce qui est génial, c'est que on n'a plus peur, en fait. On n'a plus peur de ressentir quelque chose. On n'a plus peur d'avoir peur, on n'a plus peur d'avoir honte, on n'a plus peur de ressentir de la tristesse. On sait ce que ça va nous faire. Et on sait que ça va nous traverser. Et que ça va aller. Je vous promets, ça va aller. Donc voilà, j'avais vraiment envie qu'on puisse se rappeler ça, toutes et toutes ensemble, parce que les émotions, on en a tout au long de la journée. Et ça peut être tellement facile de retomber dans nos anciens schémas. Et moi, la première, il y a des fois, je me vois essayer de me faire une carapace et j'en rigole, genre, Letty, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je me vois le faire ou je me vois essayer d'empêcher de ressentir quelque chose et je sais que c'est pas le bon chemin. Et j'aime qu'on puisse se le rappeler ensemble et que je puisse aussi me le rappeler à moi-même pour justement systématiquement me reproposer d'aller juste vivre ma vie d'humaine et d'aller laisser tout me traverser. Et à chaque fois que je me propose de le faire, c'est tellement bon, c'est tellement formidable et c'est tellement doux d'avoir cette connexion avec soi, de plus avoir peur de cette partie de nous qui ressent des choses et qui ressent des choses qui sont pas très agréables et de se dire ok, c'est moi, voilà, c'est moi. On n'est pas des machines et on ne le deviendra jamais. Et en réalité, vouloir faire un bouclier émotionnel autour de nous, c'est simplement vouloir être un robot. Et c'est juste pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je vous assure, j'ai pas envie d'être un robot. J'ai envie de ressentir, j'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être en colère s'il y a un truc qui me convient pas, j'ai envie d'être en colère. Et c'est ok, en fait. C'est ok, ça va aller. Et on n'est pas une meilleure personne si on ressent que des trucs positifs et une moins bonne personne si on ressent que des choses négatives. Non, on est juste humain et on va ressentir des deux. Et c'est ok. Bon, et pour toutes celles qui sont prêtes à aller au cœur d'elle-même, de pas rester dans la théorie, de pas rester genre j'écoute un podcast, j'ai lu des bouquins, ceci, mais d'aller se confronter à la vraie vie, à ce qu'elle ressent à l'intérieur, à votre vie, à tout ça.
venez vous faire accompagner. Mais clairement, ça va changer votre vie. Et je dis pas ça pour la forme, je dis ça parce que je le vois tous les jours. Déjà, je le vois sur moi, sur le travail que j'ai déjà cheminé, même s'il me reste encore tellement de chemin à parcourir. Et je le vois sur toutes les femmes que j'accompagne. C'est des espaces qui sont tellement transformationnels. Parce qu'en réalité, on a besoin d'espaces comme ça, d'espaces dans lesquels on peut tout dire, où on peut aller tout déverser, dans lequel on a quelqu'un en face de nous qui va pouvoir voir toute la partie inconsciente, toutes les choses qu'on ne veut pas se dire, qu'on ne veut pas voir et qui sont exactement les choses qu'on a besoin d'aller voir parce que c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Mais c'est juste, mais magique ce qui se passe dans ces espaces-là. C'est beau, c'est rempli d'amour, c'est rempli de bienveillance, c'est rempli d'espoir. Moi, je suis heureuse de pouvoir proposer ça et c'est tellement difficile pour moi de vous expliquer en réalité ce que vous allez pouvoir y gagner. En fait, je peux pas vous dire ouais, en fait, alors t'es comme ça, comme ça, comme ça, et puis à la fin tu ressortiras comme ça, comme ça, comme ça. Non, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se vit avec le corps, qui se vit avec les tripes, qu'on ressent à l'intérieur de nous, et c'est une transformation qui est tellement profonde et qui est tellement propre à chacun. C'est-à-dire que un accompagnement, c'est du 100% sur mesure. C'est pas séance 1, je te fais ça, séance 2 et je fais la même chose à tout le monde. Non, ça dépend de vous, ça dépend de ce avec quoi vous venez, ça dépend de ce qui vous fait souffrir, ça dépend de tout ça, ça dépend de tellement de choses. Mais ce qui est certain, c'est que ces 4 mois qu'on passe ensemble, ils sont tellement intenses et tellement fous que vous en ressortirez changé à tout jamais. À tout jamais. Voilà, voilà. Donc si vous êtes prête, parce que j'avoue, je bouscule, ça chamboule, je vais agiter tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour le meilleur. Et il faut être prêt, en fait. Il faut être vraiment prêt à aller faire ce travail-là parce que c'est une vraie co-création qu'on fait ensemble. Hein. C'est pas du tout moi le gourou et vous la personne qui est là pour apprendre. Pas du tout. C'est vraiment un échange. C'est vraiment, pour moi, oui, on co-crée quelque chose ensemble. Donc il faut être prêt. Mais si vous êtes prête, mais purée, foncez. Franchement, foncez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super bon vendredi, ce dernier jour de la semaine. Et je vous souhaite aussi de faire quelque chose que vous kiffez ce week-end, de prendre un moment juste pour vous choisir, juste pour kiffer. Et moi, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.